Bonjour. Alors, Rabbi Yosef et Netanel, ils disent quelque chose de très vrai. Ils disent que ce que j'ai dit, c'est comment on fait pour y arriver. Comment on fait pour se sentir bien avec Akadosh Baruch Hu. Comment on fait pour se sentir bien dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans les mitzvot. Des fois, on n'y arrive pas. Ça, vous allez dire, Rabbi Yosef. Des fois, on n'y arrive pas. Rabbi Yosef me dit, des fois, on essaie des années, on n'y arrive pas. On se sent pas très bien. On reste quand même dans une ambiance d'être enfermé. Dans une sensation qu'on est un peu frustré, qu'on n'est pas libre. Ok. Donc, vous imaginez bien que moi, je ne vais pas vous répondre à cette question, mais je vous dis pourquoi. Mais parce que justement, c'est ça la force de la Torah, c'est la puissance de la Torah. C'est que pour trouver, il dit à Kadosh et Taïli Machem, Kéran Michem, je vais me balader avec vous. Mais comment on se balade avec vous? C'est qu'il y a une certaine intimité, c'est personnel. Il faut trouver une relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu. Il faut trouver une relation personnelle avec la Gemara, avec la Tfila. C'est personnel. Je ne peux pas entrer là-dedans. Je vous donne un conseil, je donne un donne tout le temps. Vous savez lequel? C'est qu'il faut avoir un rave. Si vous avez un rave, c'est une expérience personnelle. Ce qui m'a donné envie de grandir dans la Torah, c'est d'avoir eu un rave comme Rav Wolbe. Voilà. J'étais avec lui, et je faisais un kiff avec lui, j'étais bien avec lui. C'est ça qui m'a donné envie de grandir dans la Gdoucha. C'est que j'étais avec un rave avec qui j'étais bien. Avec qui c'était pas toujours très bien. Avant d'aller le voir, quand j'étudiais avec lui 2-3 fois par semaine, j'avais une race rare avant d'y aller. J'avais une angoisse, parce que c'était un peu stressant. Pourtant, à qui on aurait, si Nathanaël on t'avait proposé de faire Rav Wolbe Chevouda, tu aurais dit oui, tu aurais sauté sur l'occasion. Même moi, Rabbi Yosef. Et bien moi, avant d'y aller, j'avais l'angoisse. Pourquoi? Parce que je sentais que c'était un peu stressant. Et après, quand j'étais avec lui, je m'étais bien. Je me détendais, j'étais bien. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu grandir. C'est parce que, il faut, je vais vous donner un truc. Il faut, si tu n'arrives pas à trouver ton chemin dans la Torah, si tu ne te sens pas bien, essaie de trouver un rave. Parce que même si le rave il est loin, même si le rave il est en Eretz Israël, même si le rave et tu peux le parler que par téléphone, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est mieux que rien. C'est parce que moi tu sais que ça existe. Alors à ce moment-là, lui, il peut même te donner des conseils pour pouvoir vivre ta Torah plus cool. Parce que très souvent, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs obsessions dans la Torah. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, ils sont très perfectionnistes, et ben ils mettent leur perfection dans la Torah et ça les enferme encore plus. Des fois, lâche, sois cool. Je vais vous donner un exemple, un exemple pratique. Moi, des fois, très souvent, je suis invité à manger dans des familles. Et je vois, des fois, le père, il tient absolument à dire son doctorat au milieu du repas. Mais t'as pas besoin. Tes enfants, ils s'énervent, ils s'excitent, ils courent, ils crient, ils ont les assiettes, ils ont les verres. Et le père, il est là. Taisez-vous. Il y a une ambiance de tension, de stress. Mais lâche le stress. T'es pas obligé de faire un doctorat à table. Fais qu'il y ait une bonne ambiance. Chante. Rigole avec tes enfants. Laisse-les parler eux. Laisse cool. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas une mitzvah de dire un Dvar Torah à table. Alors vous allez me dire, oui, il y a une mitzvah. Il y a une Pirkei Avot qui dit, celui qui mange et qui ne fait pas de Dvar Torah. Oui, mais pas une mitzvah d'être en stress tout le temps. Après, tes enfants vont dire, manger le Shabbat, c'est un stress. Non, c'est un kiff. Le plus important, c'est le kiff. Il faut que le Dvar Torah vienne dans une ambiance sympathique. Si le Dvar Torah vient comme une pilule à avaler, ça ne marche pas. Si la Torah, c'est une pilule à avaler, ça ne marchera pas. D'abord, ça ne passera pas les générations. Ça ne passera pas. Comprenez, Rabbi Yosef? Non, c'est très important ça. Il faut arrêter. Très souvent, les gens, ils mettent leurs fantasmes, leurs obsessions dans la Torah. Ils pensent que c'est ça les mitzvot. Un type qui est très dur, alors il va être très dur avec ses enfants. Il dit oui, c'est la Torah qui dit, mais c'est pas la Torah. C'est parce que toi, t'es un mec dur. Alors, c'est ça apprendre à se connaître. Tu sais que toi, t'es un mec dur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu te dis, c'est pas la Torah qui me demande. Moi, je suis dur, ok. C'est un rapport avec la Torah. C'est ma personnalité. Donc, je suis conscient de ça. Et maintenant, j'ai appris que dans les repas de Shabbat, dans les repas de fête, dans le soir de Tou Bishvat, il faut qu'il y ait une ambiance sympathique. On rigole, on chante, on peut faire un Dvar Torah si l'ambiance s'y prête, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de casser les pieds aux gens, alors faire un Dvar Torah de 3/4 d'heure et que les gens ils attendent que tu finisses. On n'est pas obligé, il n'y a pas de mitzvah à casser les pieds des gens. Comprenez? Si une Dvar Torah est sympathique, dure 3 minutes, 5 minutes, c'est bien. Si tu sens qu'ils sont chauds et t'écoutent, alors continue 10 minutes, 1/4 d'heure. Mais tu n'es pas obligé de parler 1 heure pour pouvoir qu'à la fin les gens ils n'en peuvent plus t'écouter. Il n'y a aucune mitzvah à embêter les gens. Comprenez? C'est en réalité chacun met ses obsessions dans la Torah. Il dit c'est ça la Torah. C'est pas ça la Torah. La Torah, il faut qu'à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu se promène avec toi. Tu n'es même pas obligé de demander quoi que ce soit. Il faut que tu te sentes bien avec lui. Il faut que tu te sentes bien. Et je vais vous dire, Rabbi Yosef, le conseil pratique que je vous donne, c'est qu'il faut avoir un rave. Voilà. Si vous avez un rave,
avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes proche, avec qui vous avez une... Je vais vous dire, même avec le Rav, des fois c'est dur. Des fois ça marche pas toujours, mais c'est pas grave. Il faut aussi apprendre Moi, et des fois aussi, je voulais pas aller chez Rav Wolbe étudier. J'avais pas envie. Eh ben, c'est pas grave. Alors, essaye de faire un effort, mais au bout d'un moment, après, tu vas te sentir encore bien. C'est ça la vie. C'est comme ça que ça marche. Trouve un Rav avec qui tu te sens bien. Pas obligé de faire un Rav très connu, pas obligé de faire un Rav très important. Un Rav qui connaît, qui t'enseigne la Torah, avec qui tu te sens bien, et qui surtout te comprend, et qui arrive à comprendre tes frustrations à travers la Torah. Comprenez? Bon, demain on continuera un autre sujet.